Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique le racheur parallèle. Le projet, c'est l'étude d'une station de pompage alimentée à l'énergie solaire sur la chaîne électromécanique et technologique. L'exercice. Dans les zones désertiques de petites stations de pompage alimentées à l'énergie solaire permettent d'extraire l'eau de la nappe phréatique pour remplir les réservoirs. Nous limitons notre analyse à certains blocs du système global illustrés à la figure 1. C'est la figure, c'est la chaîne principale et la chaîne auxiliaire. En la chaîne principale, il y a le capteur solaire pour capter ou détecter l'énergie solaire, transforme l'énergie solaire en tension continue. Ensuite, le hacheur parallèle, c'est un hacheur élévateur de tension. C'est élever la tension continue. Puis, ensuite, l'onduleur triphasé, c'est le rôle transforme la tension continue en tension alternative. Ensuite, la machine asynchrone, c'est des bobines identiques. C'est la machine asynchrone. Et la chaîne auxiliaire, on utilise hacheur série pour abaisser la tension, puis charger la batterie. Ensuite, transforme en alternative, en tension alternative. On utilise ondulaire monophasé, ondulaire triphasé et ondulaire monophasé pour la chaîne auxiliaire. Puis on utilise le transformateur pour varier la tension ou le courant. Ensuite, la filtre de sortie et pour la consommation. La chaîne auxiliaire est pour utiliser la consommation d'éclairage, etc. Et la chaîne principale pour alimenter la machine asynchrone. La machine asynchrone, c'est le moteur avec la pompe pour pompage. On utilise moteur et pompe pour pomper et remplir les réservoirs. Dans ce partie, j'explique le hacheur parallèle. Dans les prochaines leçons, j'explique l'onduleur et le hacheur série. C'est le hacheur parallèle. Il y a un interrupteur commandé, thyristor GTO. La commande par des impulsions, on attaque les gâchettes par des impulsions et voir une source de tension et source de courant, c'est l'inductance. C'est les questions de ce exercice. L'étude de hacheur parallèle. Les tensions IC, UC et EC sont supposons constants. C'est les données de cet exercice. On donne UC 192,5 volts, la tension UT
aux bornes de l'interrupteur TH, c'est-à-dire la tension de thyristor, varie entre 0 volts et 275 volts selon le régime de fonctionnement périodique décrit par ces deux étapes. 0 et 15 microsecondes, TH est passant. 15 jusqu'à 50 microsecondes, TH est bloqué. C'est la commutation de l'interrupteur, c'est l'ouverture et la fermeture de ce interrupteur. Thyristor. Première question. Question A. Tracez le chronogramme de la tension ULT et indiquez l'intervalle de conduction pour DH. DH, c'est la diode. Normalement, c'est la diode. C'est DH, le diode pour c'est diode de roue libre. A. Tracer le chronogramme de la tension ULT et indiquer l'intervalle de conduction pour DH. B. Donner les valeurs numériques de la fréquence de découpage F et H et de rapport cyclique alpha H de la tension ELC et de la valeur moyenne ULT. La question C. Déterminer pour chaque étape de TH l'équation différentielle du courant IL ainsi que sa solution IL. En fonction de ULC, L et T, ainsi que ULT et alpha H et F et H, c'est nécessaire. On donne IL 0 égale 5,7 ampères. La question D. Déterminer l'expression de delta et L en fonction de ULC, L, alpha H et F et H. Puis calculer la valeur numérique de l'inductance L pour delta et L égale 0,6 ampères. Et la question E, tracer le chronogramme du courant IL. C'est les questions de ce exercice. Ensuite, les réponses de ces questions. Première question A. Tracer le chronogramme de la tension ULT et indiquer l'intervalle de conduction pour DH. La réponse, c'est le chronogramme. ULT, sur les données, on varie sur 0 et 275. 0 jusqu'à 15 TH bloqué ou conduit, TH conduit, et 15 jusqu'à 50 DH conduit et TH bloqué. 0, 15 c'est DH bloqué et TH passant. 15 jusqu'à 50 DH conduit, c'est DH passant. C'est en 50 c'est la période et
50 jusqu'à 75 TH conduit et 75 jusqu'à 100 DH conduit. C'est la première question. Ensuite, la deuxième question, question B. Donnez les valeurs numériques de la fréquence de découpage FH et du rapport cyclique alpha H. La réponse. La période de découpage est 50 microsecondes. C'est la période. C'est la période 50 microsecondes, soit une fréquence de f et h égale 1 sur t. Grand T. Grand T, c'est la période de découpage. C'est l'inverse. 1 sur 50 fois 10 à la puissance moins 6. On transforme microseconde par le seconde. Micro, c'est 10 à la puissance moins 6 égale 20 kHz. K, c'est-à-dire kHz, c'est-à-dire 20 fois 10 à la puissance 3. Ensuite, la deuxième partie de la question 2. P, donner les valeurs numériques de la tension ELC, EC et de la valeur moyenne unité. La réponse. La durée de fermeture est 15 microsecondes, soit un rapport cyclique alpha H égale 15 sur 50. 15 sur T. 15 T, c'est la durée de fermeture. Sur la fréquence de découpage, pardon, la période de découpage, c'est T. Alpha H égale T1 sur T. 15 sur 50 égale 0,3. C'est alpha H est constante. Lorsque TH est passante, ELC égale unité. ELC, c'est la tension de sortie égale unité. La même chose pour TH, donc ELC égale 275 volts. La valeur moyenne, unité, c'est la valeur moyenne égale 1 moins alpha fois ELC. On utilise l'intégration pour calculer la valeur moyenne. Le même résultat, unité égale 1 moins alpha fois ELC égale 192,5. Ensuite, la question c'est déterminer pour chaque étape de TH l'équation différentielle du courant IL ainsi que sa solution IL dt. IL en fonction de T. La réponse c'est pour TH passant, ULT égale 0 volts. On a UL égale UL, c'est la tension aux bornes de l'inductance, c'est-à-dire la tension aux bornes de la charge, égale ULC moins ULT égale L fois DIL sur dt. Donc, DIL
sur dt égale UC sur L. Et l'équation différentielle. Sa solution est et L, dt égale UC sur L, t moins 0, plus IL 0 égale UC sur L fois t plus 5,7. L'intégration, c'est une intégration de la dérivée d'IL sur dt. Le résultat, c'est UC sur L fois t plus 5,7. Pour TH bloqué, ULT, donc jamais égale 0 volts. On a UL égale UC moins ULT égale L, la dérivée de IL sur dt. C'est DIL sur dt. Donc DIL sur dt égale UC moins UT sur L. Et l'équation différentielle, sa solution est ILT égale UC moins UT sur L fois T et moins T1 plus IL de T avec IL de T, la valeur du courant à l'instant T1 égale 15 microsecondes, le début de cette étape. T1 c'est la période, le temps de début de cette étape. À ces instants, T1 égale alpha H, le rapport cyclique, fois T, la période, égale alpha H sur F et H, c'est la fréquence de découpage, et bien sûr T égale 1 sur F dH, et égale alpha H, F et H. Donc, selon l'équation de la première étape, ILT1 égale UC sur L fois alpha H sur F les H plus 5,7. Ce qui donne comme solution ILT égale UC moins UT sur L fois T moins T1 plus UC sur L fois alpha H sur F et H plus 5,7. Ensuite, la question D. Déterminer une expression de delta IL en fonction de UC, L, alpha H et F et H, puis calculer la valeur numérique. De l'inductance L pour delta IL égale 0,6. La réponse, delta IL est l'ondulation du courant entre la valeur maximale IL de T1 et sa valeur minimale IL de 0. Delta IL égale IL de T1 moins IL de 0 égale ULC sur L fois alpha H sur F les H. Pour delta IL égale 0,6 ampères, L égale 4,8 millihenry. Henry, c'est l'unité de l'inductance. Henry, c'est-à-dire L égale 4,8 millihenry.
Ensuite, la question E. Tracez le chronogramme du courant et L. La réponse E et L de T, c'est 6,3 ampères. C'est la valeur maximale. Et la valeur minimale, c'est 5,7 ampères. C'est l'ondulation, delta I. C'est delta I. Delta IL, c'est l'ondulation. La valeur maximale et la valeur minimale en fonction de temps. Et abonnez à la chaîne électromécanique. Et dans les prochaines leçons, je termine l'exercice et merci.